Public du monde, s'il vous plaît, faites un maximum de bruit pour un solide. Faites du bruit pour Goofy. Well done! OK. Quand il a dit il fait le tour du monde, là, vous attendez pas à voir my black ass, hein? Pensez pas voir la version Timo de T-Pain. Je sais, je le vois dans vos faces. En passant, mon vrai nom, c'est Darlef Cazeneuve. Ça sonne comme un mot de passe Wi-Fi. Fait que je vais avec Goofy Wilder. Je suis bien content d'être ici. C'est la première fois que je viens au tag. Je suis bien impressionné. Donnez une grosse applaudissement à l'organisation pour organiser ce spectacle ici. C'est vrai qu'il a dit que je fais un peu le tour du monde. C'est vrai, l'année dernière, j'ai fait ma première tournée d'humour en Belgique. J'ai fait 30 spectacles en 30 jours en Belgique. À la fin, les gens ils m'appelaient le BBC. Big Black Canadian, comme toi, monsieur. T'avais l'air bien trop content. Là. La Belgique, c'est le fun, mais j'avais hâte de revenir à Montréal parce que moi, je suis un vrai Montréalais, comme tu peux voir. Un true Montrealer. Je suis né à Montréal. Mes parents sont haïtiens. Anybody from Haïti? Non, ça intéresse, c'est ça, hein? OK. Il n'y a pas très longtemps, guys, j'ai eu 47 ans. Il y a quelques jours, j'ai célébré mon 47e anniversaire. Mais j'ai réalisé que maintenant, je m'identifie comme un Gen Z. On God, gang gang. Quoi? Quoi couper? Can I get that? Oh yeah! OK, on a un public un peu plus vieux, hein, à soir, là. Visiblement, là. Monsieur ici me regarde, what the fuck, qu'est-ce qui vient de se passer? Inquiétez-vous pas, monsieur, tout va bien aller. No cap. Je m'identifie au Gen Z parce qu'il n'y a pas longtemps, j'ai fait un spectacle, il y a quelques jours, dans une école secondaire, devant une gang de petits culs de 13 ans. À la fin du spectacle, il y en a un qui vient me voir, puis il veut avoir une conversation. Il m'a vu faire des choses, il m'a trouvé bien bon. Fait qu'on se prend une conversation. Après 2 minutes, il m'avoue qu'il a perdu sa virginité la veille. Ouais. Là, j'ai rien dit parce que maintenant, on vit dans cette génération-là, where we listen. Fait que j'ai dit, quand est-ce que tu vas y aller pour le 2e round, baby bro? Il m'a dit pas tout de suite. Parce que j'ai encore mal au cul. Yo, j'ai eu la même réaction que vous autres, ben j'ai paniqué. On va changer de sujet, là. Je vois le... Il n'y a pas très longtemps, c'était la Saint-Patrick, il y a 2 semaines. Hein, on a fêté la Saint-Patrick. Fait que je trouve que c'est bien approprié de vous parler de mon dernier voyage en Afrique. Là, j'étais allé en Afrique le mois dernier, là, je reviens du Ghana. Première fois de ma vie, je suis allé en Afrique, au Bénin, Togo, Ghana. Je suis même allé dans le village de mes ancêtres, au Bénin. Okay? Et c'était vraiment très émotionnel parce que jamais dans toute ma vie, je me suis senti aussi blanc même. Là, j'ai eu un coup de soleil d'en face. Pour la première fois de ma vie, j'ai dû mettre de la crème solaire dans ma face, comme toi, bro. J'avais l'air d'un blanc qui faisait un blackface en Afrique. C'était pas un bon look là-bas. J'ai eu bien du fun en Afrique. J'ai aussi réalisé à quel point les Africains sont résilients. À une lumière rouge, j'ai vu 7 personnes sur une moto. Aucune réaction. Est-ce que vous êtes une gang d'Africains ce soir? C'est quoi qui se passe là? 7 personnes sur une moto, 4 adultes, 3 enfants même. Il y en avait 2 qui jouent au PlayStation, sa moto. La bouffe là-bas est incroyable aussi. Hein. J'ai mangé des choses incroyables, du riz, jollof. Je ne sais pas si vous avez déjà goûté la bouffe africaine. Bon, je regarde vos faces, visiblement pas. Mais c'était incroyable, vraiment, j'ai mangé des trucs incroyables. Mais pour la première fois de ma vie, j'ai jamais mangé aussi épicé. Okay? C'était tellement épicé même. Je disais des affaires que j'ai jamais dit toute ma vie. Tu sais, des affaires de blanc là, que j'ai jamais dit de tout. J'ai pris une bouchée et je me suis mis à dire oh, ah, c'est épicé ça! J'ai jamais dit ça dans toute ma vie, même. Jamais. Jamais. À un moment donné aussi, écoute, on a mangé de la soupe, du riz jollof, comme je vous ai dit. Puis, à un moment donné, sur les randonnées,
à des animaux, à des chiens errants, parce que ça, j'aime ça faire ça quand je vais en voyage. Je donne la bouffe à des animaux errants. Puis on était entre humoristes, on avait un souper, j'ai demandé à un des humoristes. J'ai pas vu de chien errant. Dans le coin de tout mon voyage en Afrique, je l'ai pas vu, j'aimerais leur donner de la bouffe. Il m'a regardé direct dans les yeux. Puis il m'a dit, t'es out in the soup. C'est levé, il est parti. OK. On dit, vous n'aimez pas la soupe au chien. Hein? On va changer de sujet. S'il y en a qui pensent qu'ils m'ont peut-être déjà vu avant, là, ça se fait que vous m'ayez vu dans l'émission Un souper presque parfait. Y a-t-il du monde qui m'ont vu dans cette émission-là? Hein? Et 2 fois, j'ai fait cette émission-là. Pour ceux qui ne savent pas, c'est une émission culinaire que tu peux gagner 2000$. Puis je sais qu'est-ce que vous vous demandez. Est-ce que j'ai gagné, right? C'est pas tes affaires, bro. J'ai aussi fait une émission à table avec mon ex. Vous connaissez cette émission-là, ça joue avant. J'ai fait cette émission-là avec Alexandra d'Occupation Double. Puis je sais qu'est-ce que tu te demandes. Comment ça se fait? Non, je te jure, tu peux googler, tu vas me voir, avec Alexandra d'Occupation Double dans l'émission à table avec mon ex. Puis je sais qu'est-ce que tu te demandes. Comment ça se fait qu'un gros gras comme moi a pu se retrouver à sortir avec une top modèle comme Alexandra, right? Right? Fuck you, bro. Depuis que j'ai fait cette émission-là, pour de vrai, mes DM ont explosé. Okay? C'est plein de femmes monoparentales là, qui ont slide dans mes DM. Okay? Elles veulent toutes avoir des relations avec moi. Des relations d'amitié. Basées sur la confiance, le respect, tu vois. Je suis pas encore assez famous pour qu'elle veuille avoir des relations sexuelles avec moi dans des délais respectables. Le même soir. Tu comprends? Ok, on va changer de sujet, on va changer celle-là, on va changer. Là, j'ai été franc avec vous, j'aimerais ça que vous soyez franc avec moi. Est-ce qu'il y a des gens ici qui ont été en prison cette semaine? Levez la main. Juste moi. Ok, regardez-moi pas comme ça, madame. Le gouvernement du Canada m'a booké pour faire des spectacles du monde en prison. Il y a des prisons d'hommes, des prisons de femmes, pour booster leur morale. Et quand je suis rentré dans la prison de femmes comme ça, je suis rentré avec mon pénis en premier, plein de confiance. Elles ont brisé ma confiance, ces femmes-là. Okay? Et tout de suite, elles se sont mises à crier comment que ça allait violenter mon corps. Sans mon consentement. Mais... aucune réaction. Vous en foutez vraiment de moi, mais... Le pire, c'est que le lendemain, j'ai fait la prison d'homme. Même chose. J'avais peur. J'avais vraiment eu peur de faire un spectacle en prison parce que j'ai comme un handicap que vous avez probablement remarqué. Vous, monsieur, vous êtes dans le parfait angle pour voir mon handicap. Non, vous n'avez pas vu? Vous n'avez pas remarqué? J'ai un gros cul, man. Non, mais tu sais, c'est très dangereux. En prison, tu deviens automatiquement un target. Et le monsieur, il dit, ouais. On dit, vous avez l'expérience. Non, mais tu deviens automatiquement un target. En fait, ça peut tellement être dangereux pour moi avec ma condition, là. C'est pas une blague. Avant le spectacle, on a fait une petite game de basketball, parce que c'est dans le gymnase. J'ai sauté pour attraper le ballon. Mon cul a applaudi, même. Ils ont arrêté la game tout de suite, ils m'ont donné une technical foul. C'est le fun, honnêtement, c'est vraiment le fun de faire ce spectacle en prison. J'ai fait avec un des autres humoristes qui va venir ce soir, Danny, et honnêtement, il y a 130 prisonniers qui se sont inscrits pour venir nous voir en spectacle. 130. Il y en a seulement 100 qui sont venus au spectacle. Ça veut dire qu'il y en avait 30 qui avaient autre chose à foutre que venir nous voir en prison. Comme tu peux voir, ma carrière va fucking bien. Honnêtement, je ne peux pas me plaindre. J'ai fait une petite tournée en Belgique et maintenant je suis rendu un acteur d'Hollywood. C'est pas une blague. Il y a quelques années, on m'a pris pour un vrai rôle dans un des nouveaux films de Kevin Hart. Ça s'appelle Fatherhood. Et c'est sur Netflix maintenant. Tu vas pouvoir me voir dans le film. Et pour ceux qui veulent me voir, vous allez pouvoir me voir à exactement 11 minutes 09. Pendant 2 secondes. Yo, ris comme tu veux. C'est le meilleur 2000$ que j'ai jamais fait dans toute ma vie, même. OK? Ah, merci.
Pour de vrai, c'était 200$ que j'ai fait. Non, mais maintenant, on me reconnaît partout dans le monde à cause de ça. C'est pas une blague. Ok, il y a quoi, 1 an, je suis allé à La Havane, à Cuba. Y a tout le monde ici qui ont déjà été à Cuba ou tout le monde est pauvre? Ok, good. Et je te vois dans le fond. Je suis allé à La Havane, à Cuba, même, dans un beau restaurant fancy, là. Une place haut de gamme, une place fancy. Comme ici, genre. Fancy. Le propriétaire m'a reconnu. Il a insisté pour que je paye la facture. On était 4, on avait bu, on avait mangé. Ça allait coûter comme 14$. Jusqu'à temps qu'elle apprenne que je n'étais pas Will.i.am de Black Eyed Peas. Pendant toute la semaine, mes amis m'ont appelé Will.i.am Not. Ouais, je sais. Là, vous avez probablement remarqué, guys, que je ne suis pas comme tous les humoristes que vous avez vus pour 2 raisons principales. Premièrement, j'ai du style. Merci. Arrêtez de vous interroger. La deuxième raison pourquoi je ne suis pas comme les autres humoristes, c'est parce que j'ai un petit gros cul, vraiment. Madame, le spectacle est ici. La réponse, c'est un job, surprise. Moi, je suis maître de cérémonie, j'anime des shows, des événements, des galas, des mariages depuis une vingtaine d'années. Par applaudissement, qui ici est en couple, mais pas marié, par applaudissement. Ok, nice. Ouais, en couple, ça fait combien de temps que vous êtes en couple, hein? 20 ans, pas marié encore. Puis là, ce soir, il n'est pas là non plus. Ok, je vais vous donner quelque chose. J'anime des mariages tout le temps. Si vous vous mariez 2 fois la même année, j'anime le 2e bordel for free 99. Un des mariages les plus mémorables que j'ai animé dans toute ma carrière, c'est un mariage western à Chicoutimi. Ouais. Un mariage western à Chicoutimi. C'était tous des blancs, tous des cousins. J'ai pas posé de question parce que 500$. C'est 500$. Tu comprends? Je vais voir un des invités puis j'ai demandé « Bonjour Samir, c'est quoi ton nom? » Kevin! J'ai dit quoi? Il dit Kevin! Je m'en allais lui demander de l'épeler, mais il manquait déjà 4 dents dans la bouche. J'ai laissé faire. Fait que j'ai dit Kevin! Comment tu connais les nouveaux mariés? Là, je te jure, Kevin il a pris mon micro, même, comme si c'était un Jamaïcain. Là, il a dit, ben moi, je connais la mariée dans un gangbang au Rockfest de Montebello Ouest. On était 7, c'est tous les garçons d'honneur. Le marié, c'était le dernier, le condom, il a pété, il a pas pris le choix, il s'est marié! Hey! J'étais le seul black en j'ai crié nigga what? Non, j'adore animer des mariages, honnêtement, c'est vraiment quelque chose que je fais depuis environ une vingtaine d'années. L'été dernier, j'ai même fait une tournée mondiale d'animation de mariage. J'ai animé des mariages à Montréal, à Boston, à Florencia. Ça, c'est en Italie, pour ceux qui ne parlent pas anglais. J'ai même animé un mariage dans la ville de l'amour. Longueuil. Hashtag World Tour, ici. Quoi d'autre je veux parler? C'est pas mal à propos parce qu'ici, on est dans un centre de course et il y a quelques années, on m'a invité, un petit peu après ce qui est pas fait, on m'a invité, moi, dans le Ferrari Paddock Club à la Formule 1, guys. Oui, je suis allé là, gratuit en plus, j'ai rien payé. Okay? Ça vaut 13 000$ pour être là pendant 2 jours. Là, je l'ai oublié, mais d'habitude, je porte encore mon VIP de la Formule 1. T'sais. Puis quand j'étais là-bas, j'ai rencontré plein de monde. Plein de gens super riches, okay? les kiloménaries, là. Tu sais, ceux qui mangent des bébés, là. Ouais, eux autres. J'ai même rencontré un crew de douchebag de New Jersey. Ils avaient un Airbnb à Laval. Puis on a chillé toute la semaine. À la fin, il y avait même un petit nom pour moi. Ils m'ont appelé le douche black. C'est le fun, le Ferrari Paddock Club. Je vais terminer dessus, ça va être dans 15, OK. Je vais terminer avec ça. Quelque chose de crazy m'est arrivé, comme je l'ai dit, je reviens d'Afrique. Quand j'ai pris l'avion pour revenir, quelque chose de crazy m'est arrivé à l'aéroport. Je suis à l'aéroport, douanier me regarde. Il regarde mon passeport. Il me regarde mon passeport. Il me regarde. Il regarde ma valise, il fait « Oh shit, ça c'est un assez gros cul, bro. »
Puis il dit, s'il vous plaît, enlevez votre casquette. Fait que j'ai pas le choix. C'est les douanes. Fait que j'enlève ma casquette. Bon, quand... C'est quoi qui vient de se fucking passer, man? Guys. Ok, j'en vois qui ont ri de aucune de mes blagues. Tout le monde a le sourire, là, maintenant. Là. Je vais finir la blague, si vous permettez. Je vois que vous m'écoutez même plus, là. Vous regardez juste mon front, le visage, là. Et la dernière fois, j'ai enlevé ma casquette, il y a une madame dans la foule, elle a crié « Black don't crack until you take off your hat ». Le douanier me regarde, puis il fait « Hey, Kevin! » Travaille à l'aéroport, ça va. Il fait « Hey, Kevin! Viens voir ça, esti! Drop tout, tabarnak! Viens voir ça, esti! C'est Stevie Wonder, tabarnak! » Puis après ça, il crie « Free luggage ». Au début, j'étais fâché. Mais quand j'ai entendu free luggage, ça vaut au moins 150$. Right? Pour ceux qui voyagent. Fait que tout de suite, je me suis mis en mode I just called to say I love you. Right? Et il y avait un vieux monsieur noir derrière moi. Il a entendu ça. Fait qu'il voulait prendre une photo. Fait qu'il est venu devant moi comme ça, puis il a fait ça. Comme si j'étais fucking aveugle. Puis il dit, mais non, ça c'est pas Stevie Wonder, ça. Ça c'est Stevie Wonder s'il avait fait un enfant au Prédateur, le film. J'ai failli foutre une claque à ce vieux monsieur noir. Non, j'ai failli foutre une claque, c'est sûr. Mais bon, c'était mon père, puis j'avais besoin du ride pour venir à la maison. Et sur ce, gars, je remets ma casquette parce que vous m'écoutez même plus. Mon nom à moi, c'était Goofy Walden. C'était vraiment un plaisir d'être ici ce soir avec vous. S'il vous plaît, faites jouer pour votre animateur, Kevin! Et encore plus fort, un petit peu d'énergie pour Goofy Walden! J'ai demandé de venir, avoir su qu'il y avait des Kevin, je l'avais cancellé. Au moins j'ai mes dents, c'est correct. C'est bon, ça va. J'avais pas de Chicoutimi non plus. Très cool, Danny, pas Danny, Goofy. Alors si vous voulez animer votre mariage, si vous vous mariez un jour, le deuxième, 97, moi je trouve ça incroyable. J'espère qu'il fait des animations de divorce aussi. Ça va être cool, hein. Plus de cadeaux dans le divorce. Au moins les cadeaux sont utiles. 2 divans, 2 frigidaires, 2 bois. Plus qu'il y a des mariages. Enfin. Good.